chrétien passe à la voix et l'être. Nous avons compris par là que le Seigneur nous destine à être. Dieu t'appelle à être et non pas à paraître. Dieu ne t'appelle pas à ressembler à je ne sais quoi, mais Dieu t'appelle à être. Et nous avons vu que le diable, lui, par contre, il veut nous distraire, il veut nous fatiguer, il veut nous oppresser, et il veut à tout prix que nous puissions vraiment mettre notre énergie dans les avoirs, dans les possessions. Parce qu'il nous a fait croire que pour que nous soyons, il faut que nous ayons. Or, c'est faux et archi faux. Avant même que tu n'aies un vêtement sur toi, avant même que tu n'aies quoi que ce soit, Dieu t'avait créé un être vivant. Et quand tu es né, tu n'es pas né avec une maison, tu n'es pas né avec une voiture, tu n'es pas né avec une profession, tu n'es pas né avec quelque chose. Mais pourtant, tu étais un être vivant. Alléluia. Et nous voulons continuer ce soir dans ce thème. Parce que je crois que nous avons compris la différence qu'il y a entre l'avoir et l'être. Amen. Luc chapitre 11, du verset 15 au verset 32, je fais la lecture. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fit convertir en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Au verset 15, il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître des cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des cadeaux pour que manger les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, qui ici meurs de faim, je vais partir, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses esclaves, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et abattez-le. Mangeons, faisons la fête. Car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a été rendu en bonne santé, ton père a battu le veau gras. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec tes prostituées, pour lui tu as abattu le veau gras. Le père lui dit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, il a été retrouvé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, et nous entendons la révélation ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Vous m'aider, s'il vous plaît. Alors, frères et sœurs, nous continuons toujours dans ce thème, le chrétien face à la voix et l'être. Frères et sœurs, nous voyons l'histoire de ces deux fils. Le père avait deux fils. Et donc le plus jeune se dit, voilà, j'ai atteint la majorité, maintenant j'ai 18 ans. Alors je veux maintenant mon argent et je veux aller faire la fête. Je veux aller me réjouir un petit peu. Je veux sortir un petit peu du cadre familial. Je veux sortir un peu du cadre de la maison paternelle. Je veux aussi faire comme les autres. Alors que normalement l'héritage est réservé aux héritiers lorsque le testateur vient à mourir. Tandis que là, le testateur n'était même pas encore mort, que l'héritier voulait déjà son héritage. Et le père n'a pas discuté, il lui a donné tous ses biens, il va changer ses biens en argent, et il va aller loin de son père, loin de son pays, et il va aller vivre dans la débauche, vivre n'importe quoi, vivre avec les cochons. Et la Bible dit donc, lorsqu'il va tout finir, lorsqu'il n'aura plus rien, alors il va manquer de tout. Et quand il va manquer de tout, la famine va frapper le pays où il s'est rendu. La famine va frapper la nation dans laquelle il était. À tel point qu'il va chercher à devenir serviteur. Et pas n'importe quel travail, mais devenir carrément serviteur, où il va être un porcher, parce qu'il va s'occuper des porcs. Il va élever les porcs. Et il dira, j'aurais souhaité même me nourrir la nourriture des porcs. Mais il ne pouvait même pas le faire. Et frères et sœurs, c'est une parabole que Jésus-Christ donne concernant le peuple d'Israël. Et nous sommes les vrais Israélites par l'alliance en Christ Jésus. Et comme le Seigneur, quand il s'est révélé à l'apôtre Paul, il lui a dit à Paul, moi je te suis apparu parce que je te destine à être. Cela revient à dire que selon le plan de Dieu, selon la vision de Dieu, selon le regard de Dieu vers Paul, ou du moins Saul n'existait pas dans le plan de Dieu, il n'était pas dans le plan de Dieu, il était loin de ce que le Seigneur avait prévu pour lui. Et cependant, Saul était plein de vie, plein de joie, pensant que ce qu'il faisait était bon. Et beaucoup, frères et sœurs, ayant connu Jésus dans les églises locales, se sont dit, voilà, maintenant j'ai atteint un certain niveau, j'aimerais moi aussi chercher un peu me débrouiller. Vous savez, j'ai toujours parlé de la paternité spirituelle. J'ai toujours fait allusion au père spirituel, parce que c'est très important de demeurer dans la maison du Père, de ne pas quitter avant le temps, de ne pas partir avant le temps. Parce que beaucoup d'enfants quittent la maison du Père avant le temps, pensant que l'onction qu'ils ont reçue suffit pour faire des choses extraordinaires. Pensant que les enseignements qu'ils ont reçus suffisent pour aller épater d'autres personnes. Pensant que ce que j'ai reçu, les autres ne l'ont jamais reçu. Et quand je vais leur enseigner cela, ce sera une révélation pour eux. Et je deviendrai un chef, un boss, un patron au milieu d'eux. Et c'est ainsi que ce fils prodigue va prendre ses biens et il va aller faire la fête avec ce qu'il avait. Les enseignements que tu as reçus, quand tu iras là où tu veux aller, tu vas finir par finir ton stock d'enseignements ou de messages. Ça finira par finir. Parce que tu auras le même pain. Quand tu vas prêcher le message que ton père a prêché, les gens vont apprécier. Tu vas prendre le deuxième message, les gens vont apprécier. Quatrième, cinquième, jusqu'à ce que tu sois épuisé. Ton stock sera épuisé. Quand tu voudras revenir au premier message, comme tu n'as pas travaillé ce message, tu es en train de vomir simplement le message, mais tu ne l'as pas réellement digéré, tu vas le transmettre tel quel. Et les gens vont se fatiguer de toi. Oh, on te connaît déjà. On connaît, quand tu développes ça, tu sais que tu vas finir par Matthieu 15. Et quand tu auras tout fini, quand tu auras fini de prêcher tous les messages, c'est là où les gens maintenant vont avoir une grande soif, une grande faim de découvrir
Et comme toi tu es devenu sec, ils vont fuir. Ils vont partir pour aller chercher plus grand. Et cependant, je te dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vais commencer avec une église de 200 personnes et je me retrouve avec 50, 20, 10, 15 personnes. Parce que tu n'es pas resté dans la maison du Père. L'onction, apparemment, elle est là. Apparemment, la puissance est là. À un moment donné. Et à ce moment-là, au lieu de reconnaître ton état, tu vas chercher à aller t'allier, à t'associer avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu. Et beaucoup ainsi vont signer des pactes avec des féticheurs. Tout ça pour avoir de la puissance, tout ça pour soi-disant avoir l'onction, soi-disant pour avoir je ne sais quoi. Ils vont faire des pactes. Au lieu de devenir berger, tu deviens un porcher. À ce moment-là, tu n'es plus en train de perdre le troupeau du Seigneur, mais tu es en train de perdre des pauvres. Alléluia. D'autres personnes également, le Seigneur a réservé quelque chose de spécial, de particulier pour eux. Mais parce qu'ils ont rencontré une ou deux ou trois, quatre difficultés, ils se sont résignés, ils se sont abandonnés, ils se sont oubliés pour chercher à tout prix maintenant à se chercher. Et vous avez une expression aussi à Abidjan, je me cherche. Dieu ne t'a pas créé pour que tu te cherches. Dieu, en te créant, il ne t'a pas caché quelque part pour que tu te cherches. Si tu sais où tu peux te trouver, alors vas-y directement, ne te cherche plus. Mais si tu veux réellement te retrouver, réalise ce soir que Dieu te destine à être. Amen. Je me cherche. Et en te cherchant, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Et beaucoup se retrouvent en train de travailler, en train de faire des choses abominables. Tu es dans une position sûrement dans laquelle Dieu ne veut pas que tu sois. Apparemment, tu peux même avoir peut-être 10 000, 20 000, 30 000. Tu es content, mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut de toi. Tu es en train de peiner, de souffrir. Le Seigneur a dit que l'homme se nourrira à la sueur de son front. Est-ce que vous savez que c'était une malédiction? C'était lorsqu'il est en train de maudire, il a maudit le serpent. Toi, tu vas manger la poussière du sang. Toi, femme, tes regards se porteront vers ton mari et tu vas enfanter avec douleur. Toi, homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'était la malédiction, les conséquences du péché. Mais Christ, à la croix de Golgotha, a pris toutes nos malédictions. Ce qui revient à dire que le travail que tu fais, tu ne dois pas souffrir pour le faire. Tu dois le faire avec joie. Et c'est pour cela que l'on parle de passion. Il y a une passion qui est en toi. Il y a quelque chose, un potentiel, des dons que tu as mis en toi. Quand tu les exerces, tu es heureux. Moi, quand je finis de prêcher, je suis heureux parce que j'ai bien fait mon travail. Je ne le fais pas par contrainte. Je ne le fais pas malgré moi. Je le fais avec amour, avec joie. Parce que c'est une passion. Parce que c'est ce que le Seigneur me demande de faire. Et quand je le fais avec joie. Même si je transpire, c'est parce que c'est normal, le corps est en mouvement que je transpire. Mais ce n'est pas à la sueur de mon front que je gagne mon pain. Mon pain à moi, c'est quand je vois une personne qui était faible. Après avoir écouté l'évangile que je prêche, la personne est transformée, restaurée, délivrée, libérée. Elle devient quelqu'un dans la société. C'est ça mon pain. Mais mes bien-aimés, si tu rentres au travail et que tu rentres là, tu dors. Tu commences à hurler comme si tu en faisais la délivrance. Quelque part, tu es encore sous la malédiction. Tu ne peux pas rentrer dans du travail et puis commencer à dire hey, assieds-moi ici, là, alors que tu es enfant de Dieu. Elle appelle Amen. Non, tu n'es pas obligé. Pourquoi? Parce que ce jeune homme riche, ce jeune homme-là était riche dans la maison de son père. Il a
vous liez à un monsieur du pays pour travailler avec des pauvres. Or, vous ne savez pas, de même que Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est venu sur terre, je vous l'ai dit hier, le diable voulait à tout prix que Jésus quitte sa destinée, que Jésus quitte ce que le Père avait prévu qu'il soit, pour qu'il puisse chercher la voie, pour qu'il puisse chercher le matériel, pour qu'il puisse chercher des honneurs ou la gloire des hommes. Mais Jésus a refusé ça et il est resté dans sa destinée. Si on a fait ça au prophète, est-ce que tu penses que le diable te laissera tranquille, toi? Ne pensez pas parce que tu as reçu une vision de la part de Dieu que tout va couler de source. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen, c'est vrai. Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement dans cette bénédiction en Christ seront... Oh, tu n'as pas bien dit le mot. Seront... Il a dit aux disciples, prenez courage. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Je vous parle ainsi afin que vous ayez la paix. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont plus de bâtons. Ils se découragent pour tout et pour rien. Et nous voulons, Seigneur, agis. Agis, Seigneur. Interviens, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis. En quoi est-ce que vous voulez que le Seigneur agisse encore? Il nous a donné son royaume. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa puissance. Il nous a donné son fils. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu nous donne encore pour être? Heureusement qu'il y a des voitures pour me tenir compagnie, parce que le silence va vraiment... Nous sommes là ce soir. Je suis en train ce soir de faire sortir de derrière les porcs. Tu es en train de nourrir les porcs. Tu es en train de manger la nourriture des porcs. Oh, Dieu ne veut pas de ça pour toi. Cette personne, je te dis, je répète, tu ne peux pas travailler et rentrer à la maison fatigué. Il y a des choses que le Seigneur t'appelle à faire. Quand tu le fais avec passion. J'ai rencontré une femme qui a ouvert un centre de santé. Elle dit, lorsque j'étais enfant, à l'âge de 8 ans, j'ai failli mourir parce que mes parents n'avaient pas 8000 francs CFA pour me sauver. Et une fois devenue grande, elle a fait des études d'infirmière et elle aurait pu travailler dans des grands hôpitaux de la Côte d'Ivoire. Mais elle a refusé ça. Elle a dit, je veux mettre ce temps au service du Seigneur. Et elle a ouvert un centre de santé. Elle a pris une petite boutique. Elle a mis ça en 3 petites pièces. Et quand je te vois dedans, c'est propre. Et elle est passionnée. Parce qu'elle peut dormir là. Elle se réveille là. Elle n'a pas de courbature. Elle n'est pas fatiguée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est en train de répondre à la paix du Seigneur. Elle est en train de répondre à la passion qui est en elle. Elle est en train de répondre au don que Dieu a mis en elle. Elle n'a pas de courbature. Tu peux être en train d'être infirmier dans un hôpital quelque part, mais ce n'est pas ce que le Seigneur te demande de faire. Je ne suis pas en train de vous décourager. Alléluia. Nous ne voulons plus travailler pour dépenser. Nous ne voulons plus travailler pour nourrir les pauvres. Nous ne voulons plus manger la nourriture des pauvres. Alléluia. Vous savez, il y en a qui font des travaux, non pas parce qu'ils veulent, parce qu'ils sont, mais parce qu'ils veulent avoir. Ils veulent avoir à tout prix. Parce qu'on leur a inculqué dans la mentalité et dans cette nation et partout en Afrique, on nous a fait croire que pour être, il faut avoir. Dans ta famille, dans la famille africaine, même si tu es le troisième de la famille, même le dernier de la famille, il se fait que tu aies un peu d'argent, tu deviens l'aîné. Parce que tu as un peu. Tu deviens l'aîné. Même les grands frères viennent se muler. Ah, grand frère, vraiment là, à ce moment-là, les temps sont durs. Et quand tu n'as plus, tu n'es plus. Ou bien? Parce qu'on nous a fait croire que pour être, il faut avoir.
Et c'est vrai, il n'y a pas de sot métier. Mais moi non plus, je ne suis pas sot pour faire n'importe quel bout de saut. Je ne suis pas sot non plus. Alléluia. Alléluia. Et j'ai prié pour cette femme qui a cette vision. J'ai dit que tu ne peux pas rester dans une petite boutique comme ça. Élargis ta vision. Et j'ai imploré la grâce de Dieu. Parce que je sais que c'est une vision qui vient du Seigneur. Je dis que tu dois avoir un immeuble immensément grand, à plusieurs niveaux, pour recueillir des personnes. Parce que c'est une vision qui vient de Dieu. N'aie pas peur des obstacles. N'aie pas peur de ce que tu pourras rencontrer. Ce qui vient de Dieu, Dieu le fait croître en son temps. Bien-aimé, c'est parce que l'enfant de Dieu a peur de prendre des risques. La foi, c'est risquer. La foi, c'est poser un pas dans le vide. Pierre est dans la barque. Voici un homme qu'il considérait comme étant fantôme qui marchait sur les eaux. Et lui-même dit, lui-même déclare une parole, lui-même se crée un banc pour aller vers cet homme. Parce qu'il dit, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir. Lui-même, il a mis un banc en place. Jésus dit, alors viens. Et Pierre sort de l'eau. Et il va mettre son pied. C'est ça la foi. On peut se moquer de lui parce qu'il était peu de foi, mais lui au moins, il a mis un pied dans l'eau, sur l'eau. Le seul après Jésus, c'est lui qui a mis un pied sur l'eau et qui est resté. Et quand c'est comme ça, le diable, s'il faut bien qu'il vienne mettre un peu son grain de sel, et il souffle. Au secours, au secours. Et le Seigneur vient et il récupère Pierre. Et vous savez, Pierre, il a marché encore avec Jésus pour retourner dans la barque. Il n'a pas porté de guette, mais ils ont marché ensemble encore pour le mettre dans la barque. C'est pourquoi souvent le Seigneur nous appelle une seconde fois. Il nous appelle une première fois. Le diable, comme on ignore le terrain, comme on n'a pas la maîtrise du terrain, comme je ne connais pas mon lendemain, alors à ce moment-là, je suis entre guillemets comme étant faible. Et le diable en profite et il me balaye. Et beaucoup, à cause de cette balayette, restent dans le traumatisme. D'autres se diront, et moi, fini, je n'irai plus jamais sur l'eau. Jamais, c'est fini. J'ai failli perdre ma vie. J'ai failli perdre ma vie. Quand tu es en train de dire ça, tu es en train d'écarter ta destinée. Maintenant, quand tu écartes ta destinée, puisque dans ta destinée, c'est là où se trouve ton avenir. C'est là où se trouve ta profession. C'est là où se trouve ton argent. C'est là où se trouve ton mariage, tes enfants, tout ton équilibre. Mais quand tu dis, moi, je n'irai plus sur l'eau, à ce moment-là, tu deviens vide. Et tu chercheras à combler ce vide par la foi. Et la foi de ce que Adam a cherché en Éden. Lorsqu'il avait péché, il n'était plus. Alors il va chercher à avoir une ceinture en feu. Il va chercher à avoir un arbre derrière lequel il va se cacher. Mais ses affouvoirs ne pouvaient pas faire Adam. Beaucoup se cachent derrière la foi. Beaucoup se cachent en se cherchant derrière les choses. Mais ils s'ignorent eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont. Tu t'ignores toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu es tellement enfoui dans les problèmes et tu cherches à t'en sortir avec la foi. L'Éternel n'a pas utilisé la foi pour faire sortir son peuple d'Égypte. L'Éternel n'a pas utilisé la foi pour nous faire sortir du monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé des cacahuètes et des bonbons et des chewing-gums et du jus et de l'eau et de la bière. Non, excusez-moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné des 4x4 et des villas et des Mercedes pour sauver l'homme. Oh non, excusez-moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné des titres présidentiels, ministériels, de députés, de sénateurs pour sauver le monde.
Parce que quand ils ont la voiture, ils pensent qu'ils sont. Quand ils ont la maison, ils pensent qu'ils sont. Quand ils ont un titre, ils